payer leur appartement et on les traite de squatteurs. C'est honteux. 1000 euros, c'est honteux. 1000 euros pour voilà, regardez où il habite, où il est, monsieur le maire. Il est dans un château, lui. Lui, son bâtiment, il va pas tomber. Il tombera jamais, son bâtiment. Mais les pauvres Marseillais qui n'ont pas les revenus pour s'enfuir de la rue d'Aubagne, ils sont morts. Ils sont morts. Très cher. Très cher. Ils payent 800 € leur loyer. Monsieur le maire, et vous dites que c'est des squatteurs. Vous avez pas honte. Vous avez pas honte de traiter les Marseillais de squatteurs. Hein? Il y a une commission de sécurité qui est passée il y a 15 jours. Vous avez relogé, vous leur avez dit, ne vous inquiétez pas. Et le bâtiment est tombé sur eux, ils sont morts gratuitement. C'est honteux. Que leur âme repose en paix. Monsieur Jean-Claude Gaudin, vous êtes un tueur. Vous ne respectez pas les Marseillais. En fait, tout Marseille est touché par ce drame. Merci à tous. On est là. Notre frérot et tant d'autres victimes qui sont partis sous ces décombres. C'est une douleur, c'est une colère. Ils sont là, ils sont avec nous. On est tous ensemble. On a perdu des êtres chers aujourd'hui. On a perdu des êtres chers le 5 novembre 2018. C'était des pères, des mères, des frères, des sœurs et bien plus encore. Vivez pour eux, s'il vous plaît. Vivez pour eux. Ne les oubliez pas. Je suis un habitant de la rue d'Aubagne. Donc c'est un texte qu'on a rédigé, dont on a déterminé le contenu tout à l'heure en réunion de quartier à 13 h. 5 novembre 2018, nous n'oublierons pas. Nous sommes indignés de la communication actuelle de la mairie. Comment accepter en effet d'entendre, je cite, que l'on parle de simples évacués ou encore de, je cite, dégager les immeubles. Il y a aujourd'hui des victimes, des morts à qui nous rendons hommage et des familles de victimes avant tout, à qui nous apportons toute notre solidarité et notre affection. Il y a aussi des centaines de personnes qui ne sont pas de simples évacués, comme le dit la mairie, mais des victimes indirectes, traumatisées psychologiquement. Les mots ont un sens. Il est temps d'arrêter de parler de simples effondrements, mais de déclarer ce drame comme une catastrophe naturelle, afin de permettre les indemnisations et comme une catastrophe politique, municipale et du mal logement. La gestion de cette catastrophe est pour le moment pour le moins chaotique. Nous demandons en premier lieu qu'un comité de pilotage soit constitué, associant le collectif des habitants et les associations du territoire, aux côtés de l'État, de la mairie et de l'ensemble des services concernés. Nous réclamons d'être reçus immédiatement par ces mêmes institutions pour mettre en place les mesures d'urgence suivantes. Afin de permettre le deuil et la mémoire de toutes et tous, la prise en charge des obsèques de toutes les victimes, incluant les frais de déplacement des familles, y compris à l'étranger, et les frais de rapatriement. Nous voulons que soit décrété un jour de deuil avec les drapeaux en berne. Merci. Nous demandons à ce que les points spontanés de recueillement sur la rue d'Aubagne soient respectés et qu'ils ne soient pas, comme jusqu'à présent, parfois enlevés, les fleurs et les cierges qui ont été enlevés. Nous demandons à ce que le dispositif policier de sécurisation soit allégé. Il est inadmissible de voir des policiers en casque alors que nous essayons de faire notre deuil. Nous demandons
une communication officielle, transparente, sur la gestion de la crise, et notamment sur la fouille des décombres, et entre autres du numéro 63 rue d'Aubagne. Nous demandons pour l'information et le soutien aux familles des victimes et aux habitants un renforcement de la cellule psychologique à l'école Chabanon. Pour l'instant, l'éducation nationale a dépêché des psychologues qui ne sont pas spécialisés, qui font de leur mieux. Nous demandons de véritables services, de véritables spécialistes. Nous demandons la création d'une cellule de crise, de soutien psychologique, sanitaire, juridique, matériel, sur le quartier, à destination des sinistrés et des évacués. Nous demandons du temps pour que les riverains puissent aller récupérer leurs effets personnels. Nous demandons à ce que les familles puissent récupérer les effets personnels trouvés sous les décombres. Pour l'instant, il n'y a aucune clarté, aucune communication là-dessus, alors que c'est primordial pour le deuil. Nous demandons de la transparence, une diffusion publique des expertises et diagnostics effectués, ainsi que la mise en place d'une double expertise indépendante sur tous les bâtiments des deux rues concernées, numéro pair et impair. Pas seulement les logements évacués, mais l'ensemble des deux portions de rue. S'il y a des logements où des travaux d'urgence seraient à réaliser, nous réclamons qu'enfin, alors qu'après des années la mairie n'a jamais fait, nous réclamons qu'enfin la mairie utilise son pouvoir de police municipale et fasse exécuter, oblige les bailleurs à faire les travaux d'office sur les immeubles. Nous demandons pour le logement, pour le relogement des évacués et des sinistrés, un relogement temporaire dans des véritables appartements meublés dans la zone géographique qu'ils veulent et non des chambres d'hôtel extrêmement éloignées. Il faut qu'ils puissent maintenir une vie quotidienne digne. Nous demandons également pour les reloger le minimum nécessaire, des tickets de RTM, des repas chauds, prendre en charge les frais de taxi, des visites psychologiques, des visites sanitaires. Nous demandons le minimum pour une vie digne de toutes ces personnes. Nous demandons à ce que l'ensemble des habitants des rues Jean-Roch et du haut de la rue d'Aubagne puissent être relogés. Le choc psychologique, le traumatisme est énorme. Nous demandons que tout le monde puisse être relogé en attendant des expertises indépendantes et la réintégration des appartements. Nous demandons pour eux également des attestations de sinistres au plus vite afin de permettre l'accès aux droits. Nous demandons pour celles et ceux, notamment les plus précaires, les personnes âgées qui sont encore dans leur logement, une visite des services sociaux afin d'identifier leurs besoins, afin qu'ils aient de la visite, afin qu'ils puissent recevoir leur courrier. C'est le minimum pour la dignité de ces personnes-là. Enfin, et parce que cette situation, cette mémoire, cette lutte, elle va durer longtemps. Nous demandons un suivi des sinistrés et des familles des victimes. Nous demandons une cellule de suivi pérenne, portée par une association indépendante, reconnue, financée par les fonds publics spéciaux, pour les familles de victimes, pour les sinistrés, pour leur assurer l'accès aux droits, le soutien psychologique, matériel, juridique et financier. Nous demandons à ce que le pouvoir public facilite l'accès au logement social pour celles et ceux qui le souhaitent et l'aide à l'accès au parc privé, notamment des aides financières pour les sinistrés et les riverains, avec des propositions systématiques de logements pérennes dans le quartier s'ils et elles le souhaitent. Nous demandons enfin une réunion de concertation spécifique avec les commerçants, les petits propriétaires et propriétaires occupants, associés à des engagements financiers pour que ce qui sont des économies d'une vie entière ne soient pas perdues. Nous demandons également à ce que les commerçants soient indemnisés pour les pertes financières de ces derniers jours. Enfin, nous savons, et encore aujourd'hui, un balcon s'est effondré au cours Lyoto. Nous savons que la situation dans la ville est extrême. Nous savons qu'un peu partout, des immeubles ont été évacués. Nous demandons à ce que dans ces nombreux immeubles évacués, dans les quartiers voisins, nous demandons des dispositifs similaires, parce que nous pensons à eux également.
Et nous réclamons une communication transparente, enfin de la mairie, et pas cette opacité qui règne depuis presque une semaine. Nous, habitants, associations et commerçants du quartier, serons extrêmement vigilants dans les jours et semaines à venir pour que ces mesures d'urgence soient appliquées au plus vite. Nous refuserons que ce drame soit l'occasion pour la mairie ou les spéculateurs, encore une fois, de dégager quiconque du quartier. Bravo. Nous remercions toutes celles et ceux, nous vous remercions, ici à Marseille et ailleurs, toutes celles et ceux qui nous ont soutenus ces derniers jours, qui ont soutenu les familles des victimes. Ici, dans le reste du pays, nous ferons bientôt appel à vous toutes et tous, dans tout le pays. Nous vous invitons à une marche de la colère, mercredi à 18h. Nous vous invitons à une marche de la colère mercredi à 18h au départ de la rue d'Aubagne afin de nous assurer que ces mesures soient prises et pour réclamer enfin partout dans Marseille un logement digne pour toutes et tous. Nous invitons toutes et tous les Marseillais, tous les quartiers à nous rejoindre. Sachez-le, Monsieur Gaudin, sachez-le, Monsieur Macron, sachez-le les bailleurs, nous n'oublierons jamais